Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop Covid-19. Le département de la jeunesse de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a tenu son activité nationale annuelle de pèlerinage, de prière et d'édification dénommée Silo. Cette 34e édition de Silo a eu pour cadre le lycée moderne d'Anyama. Au nombre des autorités, pasteurs et responsables laïcs ayant pris part à l'activité figure en bonne place le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Ils étaient plus de 7000 jeunes pèlerins venus de divers horizons pour prendre part à cet événement spirituel. Mais vraiment, ça a été le plus beau jour de ma vie. C'était vraiment bien, vraiment. En tout cas, j'ai apprécié. Nous devons rester toujours debout et aussi penser à réaliser les projets, soutenir les autres, en tout cas ceux qui ne connaissent pas Christ, aller vers eux, leur annoncer la parole, leur faire savoir que quand on est jeune, on peut servir Dieu. Aujourd'hui, nous venons pour pouvoir accomplir notre destinée. Je crois que nous avons choisi le meilleur endroit pour pouvoir accomplir notre destinée. Alors, c'est pour cela que je dis, nous sommes vraiment des champions et nous sommes venus pour accomplir notre destinée. Nous sommes venus pour accomplir notre destinée. Ce pèlerinage a débuté par un culte au cours duquel le révérend pasteur Rufin Mobio a donné le message du jour. Il a axé sa prédication autour du thème central « Je suis un champion, j'accomplis ma destinée ». Thème extrait de Jérémie chapitre 1, versets 5 à 8. Pour Léon Nathan Aké, président national de la jeunesse de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, cette 34e édition de Silo a été un pari réussi malgré le contexte actuel marqué par la maladie à coronavirus. Dieu a fait grâce, tout s'est bien passé et les enseignements sont passés. Nous pouvons voir même les pèlerins qui sont très heureux, qui ont passé un bon moment dans le Seigneur et c'est une joie pour nous. Dieu fait grâce. L'année prochaine, nous allons nous retrouver dans le grand district de Grand Bassam pour rencontrer encore le Seigneur. Profitant de cette tribune, le bishop a félicité le président national de la jeunesse de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et son comité d'organisation, non sans faire des recommandations à la jeunesse. Il faut que les jeunes jouent la carte de la responsabilité. Comment se prendre en charge lorsqu'une aide est apportée à un jeune ou à une jeune? Comment faire en sorte que cette aide ne soit pas dilapidée, mais qu'elle serve à transformer la vie du jeune? Il faut donc faire en sorte que les aînés continuent de garder confiance en la jeunesse. La jeunesse a des problèmes aujourd'hui. C'est pourquoi quand nous parlons des jeunes, eh bien, nous devons nous interpeller nous-mêmes. L'Église se doit à ce moment d'inventorier toutes les possibilités que le Seigneur lui donne pour assurer à la vie de la jeunesse des assises solides. Les pèlerins méthodistes ont saisi l'occasion de ce silo pour faire une offrande spéciale afin d'équiper le lycée moderne d'Anyama en latrine. Aussi faut-il le rappeler, le défi majeur de la jeunesse de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire reste le projet de construction du centre de la jeunesse à Azureti sur le site acquis par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Je lis tout esprit démoniaque dans le nom de Jésus. Je lis tout esprit démoniaque dans le nom de Jésus. Je lis dans le nom de Jésus. Je lis dans le nom de Jésus. Je lis tout esprit démoniaque dans le nom de Jésus.
Le président du Conseil des ministères de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Eugène Assalé, a initié une visite au district d'Anyama du jeudi 8 au samedi 10 avril 2021. Une occasion pour le très révérend de s'entretenir avec la chefferie traditionnelle, les pasteurs et catéchistes ainsi que les structures sous tutelle du Conseil des ministères. Au cours de cette visite qui a démarré à Ebimpe pour la première journée, puis à Anyama Adjamé la deuxième journée, le très révérend pasteur Eugène Assalé a exhorté les pasteurs et les catéchistes à mieux collaborer entre eux, à faire preuve de rigueur dans l'exercice de leurs fonctions, tout en mettant un point d'honneur au respect de la hiérarchie. Après les pasteurs et catéchistes du district d'Anyama, le très révérend pasteur Eugène Assalé a longuement échangé avec les responsables des structures sous tutelle du Conseil des ministères. Il a donc saisi l'occasion de ces échanges pour sensibiliser les uns et les autres sur certains vices de la société. L'Église doit fonctionner comme les organes du corps humain. Nous sommes dépendants les uns les autres. Si nous sommes animés de ce sentiment de collaboration, de ce sentiment d'unité, de ce sentiment de partage, nous allons pouvoir galvaniser toutes les structures. Celui qui veut être responsable dans l'Église doit être sobre, il doit être simple, il doit être non adonné au vin, il doit être mari d'une seule femme, etc. etc. Donc, ces qualités de responsable regardent aujourd'hui les hommes, les femmes, les pasteurs et les laïcs de notre Église. Les participants à ces échanges se disent satisfaits de cette visite du président du Conseil des ministères. Nous sommes très heureux et ce que nous venons d'écouter depuis hier, depuis MBP jusqu'ici, nous, en tant que pasteurs proposants, ça nous va droit au cœur parce que ça nous amène à comprendre que nous avons beaucoup à faire. On nous a vraiment enseigné de travailler en collaboration et qu'en tant que pasteurs, nous avons des responsabilités et nous devons assumer ces responsabilités. Ça a été très édifiant et dans cet enseignement, il a touché du doigt la question de l'autorité. Et nous prions que l'Église méthodiste continue et veille à ce que ces districts soient visités de temps à autre. Cela permet de prendre la température, de prendre le pouls, de voir comment est-ce que les districts se comportent. Et nous aussi, ça nous réconforte en ce sens que nous nous disons que nous ne sommes pas abandonnés et que là-haut, la hiérarchie, je vais dire toute l'Église, pense à nous. Rencontrant la chefferie traditionnelle d'Ebimpe et d'Anyama Adjamé, le président du Conseil des ministères, au nom du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a présenté ses civilités et remercié la chefferie pour son soutien constant à la communauté méthodiste du district d'Anyama.